Nous venons au pouvoir pour faire les contraires. Ça peut arriver. Et on a vu des révolutions à travers le monde qui véritablement ont suivi ces logiciels. Mais écoutez, il ne faut pas en faire profession. Si on est arrivé au pouvoir et qu'on a fait partir un autre pouvoir, et vous dites sinon vous êtes capable de pouvoir changer la situation. Mais écoutez, on vous a accepté, on vous a même légitimé. Et après, finalement, vous faites les contre pires que ce qui était avant. Alors vous dites non, il y a un groupe qui dit, toujours à l'intérieur de la même maison, on dit non, un groupe dit non, nous avons changé. Et ils viennent, ils font la même chose. Et même là où ils dirigent, ils font toujours la même chose. Et ils viennent. Et on en fait une profession. On en fait une profession. Là, ça devient un danger public. C'est un peu la situation à l'est de la République. Et cette situation à l'est de la République, avec des guerres récurrentes, qui donnent l'impression que les gens n'ont pas la motivation de pouvoir booster la République, mais c'est la motivation de pouvoir occuper les institutions de la République. Et ce qui est vrai, c'est que ça se termine toujours par un partage du pouvoir. Oui, mais... Regardez, il faut que je termine. Regardez, combien de temps on n'en a pas parlé ici, après les élections de novembre 2011, que la situation était catastrophique, que les Congolais se parlent, et qu'on voit dans quelle mesure... Justement, que les Congolais se parlent, mais parce qu'à l'époque, les gens disaient que... Ils avaient l'impression que ce gouvernement n'écoutait que le langage des armes, et voilà, ça commence à se réaliser. Mais c'est justement ça. On n'est pas en train d'imprimer plutôt une mauvaise touche, en tout cas pour les Congolais. Mais c'est justement... Les autres n'auront pas emboîté les pas. Mais c'est justement le gouvernement qui n'a pas entendu les gens qui étaient non violents, qui ont demandé à ce qu'on puisse revisiter un certain nombre de choses. Et le gouvernement... qui disait, qui est entré dans une guerre sémantique, de déclarations, accords, bon, on n'a pas de déclaration, et pourtant il y a des résolutions dedans. Il y a des résolutions dedans, mais écoutez, il ne faut pas. Des engagements. Même un enfant de l'école primaire connaît que bon, il y a eu des engagements, etc., qui ont été pris. Bon, écoutez, il faut que ces gens viennent. Mais entre-temps, il y a une filière de gens qui sont venus d'un même coin et qui occupent les postes de la République. Et qu'on parle de plus en plus de cet espace dans l'instance d'un démembrement. Mais ça nous fait peur. On ne refuse pas qu'on puisse négocier, qu'on puisse construire la cohésion nationale. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est la même filière qui vient et qui change de nom à tout moment et qui arrive pour le besoin de la cohésion nationale et qui s'installe et qui s'infiltre dans toutes les institutions. Facilement pardonné. Et qui facilement pardonné. Et puis bon, il y a des gens ici, par exemple, qui n'ont fait que parler, qui ont mis en place les mouvements. Je parle de Diomine Dongala, qui est même très malade, semble-t-il. On l'a piqué, on l'a ramené. Non, c'est inhumain, ça. C'est vraiment inhumain. Et cet homme-là, par rapport à ces gens de M23, là, comment on peut expliquer ça? Ça, c'est une bonne réflexion. Hein? Cette Diomi-là, qui n'a parlé que sur base des libertés démocratiques en tant que membre de l'opposition, dont on ramène malade, gravement malade, en prison, dont on reporte de plus en plus, c'est pas des procès, par rapport à ces gens du M23, qui ont tué complètement, et qui ont dénaturé les institutions de la République, et qui ont fait fuir même les investisseurs dans notre pays, parce que le bruit chasse les capitaux. Et ce sont eux qu'on accepte si facilement. Et on fait ramener tous ces gens-là qui n'ont pas d'armes. Mais quelle culture on veut donner? Est-ce que ce n'est pas une stratégie, ça? Moi, je crains. Je crains parce qu'en fait, on a vu l'AFDL. On a vu le RCD. On a vu les CNDP. Les M23 qui deviennent finalement un parti politique. Je sais qu'ils vont adhérer à la majorité. Ah, et or, c'est la majorité qui fait le combat. Aujourd'hui, on commence à parler de l'ADEF Nalou. Ah, voilà. Nous craignons que... Voilà. Alors là, ça devient un problème. Non, il faut que la classe politique congolaise regarde un peu les choses en face. C'est honteux. Parce que ces choses-là, c'est honteux. Même quelqu'un qui a été à l'école primaire sait comprendre. En fait, qu'est-ce qu'on veut finalement? Qu'est-ce qui empêche finalement, je reviens à la question là, qu'est-ce qui empêche finalement aux hommes politiques, aux dirigeants, de prendre en tout cas conscience, ne fût-ce que de changer un peu les choses, M. Norbert Yamba Yamba? Quel type de barrières ils ont dans l'air mental pour ne pas voir ce que nous sommes en train de voir, comme nous sommes en train de voir? Non, c'est l'argent. C'est l'argent, la jouissance. Vous voyez quelqu'un comme ça qui vous parle,
Il vous donne et vous voyez visiblement qu'il est en train de mentir. Voilà Non, non, je m'excuse beaucoup. Et il fait ça pourquoi? C'est l'argent. S'il a eu un immeuble, il va en avoir 2, 3, 4. Vous pouvez aujourd'hui vous rappeler des grands noms à l'époque de Mobutu? Des grands noms à l'époque de Mobutu. Où sont-ils? Bon, écoutez, ces histoires-là, ce sont des historiettes. Non, ça Ils se nécessite sont appelés, la prise de conscience, M. Norbert Ils Yamba sont Yamba. appelés des grands noms parce qu'ils ont joui, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont amené le pays là où ils l'ont amené. Ce qui est regrettable, c'est que la tendance continue. Et je regrette beaucoup. Ça doit alors interpeller ceux qui gèrent le pays aujourd'hui. Bien entendu, chaque chose a son temps. Vous savez qu'en voulant trop monter, le choc devient très dur en tombant. Il faut qu'ils comprennent que nous avons une mission d'humaniser. Nous avons une mission